Vous avez déjà probablement vu des images des services de sécurité des grands aéroports en action. Eh bien, sachez que les installations sédunoises disposent également d'une organisation d'urgence bien entraînée. Le mardi 9 juin dernier, une de nos équipes s'est levée très tôt afin de vous ramener des images spectaculaires d'un exercice combiné entre les différents partenaires, civils et militaires du service de sauvetage de l'aéroport. Grâce à l'amicale complicité des responsables, votre télévision était au courant d'une surprise que même les intervenants étaient loin de soupçonner. Ils sont probablement les seuls pompiers du monde dont le temps d'intervention se calcule en secondes. Mardi 9 juin, les anges gardiens de l'aéroport de Sion avaient rendez-vous pour un exercice d'ensemble réunissant les sauveteurs civils et militaires, les samaritains, les pompiers de la ville de Sion ainsi que les intervenants de la maison du sauvetage. Le programme officiel de la journée comportait une matinée d'instruction de détail, puis un exercice d'ensemble qui devait se dérouler durant l'après-midi. C'était sans compter sur une grosse surprise mijotée par les responsables du cours. Avec leur complicité, Canal 9 était au courant de tout. C'est en bout de piste, 08. À 0830, très précisément, un bimoteur Twin Pioneer manque son atterrissage à l'ouest de l'aéroport. Il percute un camion-citerne dont le contenu se répand sur la chaussée. Manque de chance, un bus vient s'encastrer sous l'avion. 2 personnes sont grièvement blessées dans un accident de voiture. Dans la carcasse de l'avion, 20 blessés plus ou moins sévèrement atteints attendent l'arrivée des secours. Le temps qui nous est donné pour l'intervention, c'est de 3 minutes pour arriver sur le lieu de sinistre, c'est-à-dire c'est le maximum. Comme ici c'était un peu en dehors de l'aérodrome, on est arrivé dans les temps, tout, et puis ça a giclé aussi dans les temps. Sur place, les pompiers établissent un tapis de mousse autour de l'avion. Équipés d'appareils de protection de la respiration, ils pénètrent dans l'appareil et procèdent à l'évacuation des victimes. Quand on porte secours à un blessé dans un avion, c'est comme dans une maison. La première chose à faire, c'est se protéger soi-même. C'est-à-dire, les sauveteurs doivent être protégés. Donc, il faut mettre les appareils de protection de la respiration. C'est ça qui prend du temps. Un premier tri s'effectue dans une zone de sécurité. Des drapeaux de couleur signalent les différents types de victimes. Vert, ils indiquent que les blessures sont légères. Rouge, ils démarquent une zone de blessés graves. S'ils sont noirs, pour les sauveteurs, il n'y a plus rien à faire. Les pompiers ont pu accéder sans autre difficulté aux victimes du bus. Pour les occupants de la voiture, ils n'ont eu d'autre solution que de procéder à une désincarcération. Dans un premier temps, les blessés sont mis à l'abri sous une couverture. Les portes du véhicule sont ouvertes à l'aide d'écarteurs hydrauliques. Par la suite, les montants du toit sont sectionnés au moyen d'une énorme pince. Après conditionnement médical, les blessés sont extraits du véhicule sur une civière. Nous faisons une fois par année un exercice comme ça, c'est-à-dire mixte ensemble. Mais nous faisons des entraînements communs 2 à 3 par année. L'exercice aujourd'hui il a très bien été. On voit que la collaboration entre militaires et civils, ça a très bien marché. On est très contents, j'espère que ça continuera comme ça. Durant le courant du mois d'octobre, un exercice encore plus important réunira toutes les forces disponibles de la région. Ambulances, police, pompiers, maisons du sauvetage et samaritains œuvreront de concert sous la direction d'experts de l'Office fédéral de l'aviation civile.